Apprenant, apprenant, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc là, ce qu'on va voir un petit peu sur cette partie-là aujourd'hui, je suis Akli, votre web mentor en IA générative et agentique. J'accompagne les porteurs et porteuses de projets justement à développer leurs compétences, à améliorer leur productivité, automatiser leurs tâches, fluidifier leurs process, à adopter une posture de maîtrise, de familiarité et non pas d'étrangeté ou de peur face à tous les outils d'IA d'aujourd'hui et de demain. Voilà, donc aujourd'hui, on va refaire un petit peu une vue de 365. Cette vidéo est faite pour ça, pour regarder tout ce qui se passe autour de M365, tout ce qu'on peut faire. Voilà, il y aura plusieurs vidéos justement autour de ce sujet-là. Donc là, typiquement, aujourd'hui, on est sur 365 ici. On peut donc dérouler le volet, rappelez-vous, donc on peut aller là sur ça ou ça. On peut donc du coup très bien se mettre en, si on souhaite, sur les paramètres en dark mode ou light mode. Voilà, très simplement. Voilà, on pourrait mettre en mode sombre ou en mode clair. Il y a le paramètre des contrôles des données qui est important, le niveau de personnalisation avec personnalisation, mémoire, historique des conversations, etc., etc. Si on peut modifier nos instructions, si on manque d'idées, donc voilà, ici, il va vous donner des préférences. Donc du coup, ça, c'est déjà une chose. Ce qu'on avait aussi qui est important. Donc en fait, une fois qu'on est là, concrètement, on a deux modes de travail. On a le mode, du coup, travail et le mode web. Donc voilà, quand on est en mode travail, on désactive le mode web. On n'a pas accès aux données web, mais uniquement aux données documentaires de l'entreprise. Et quand on est en mode web, on a accès aux deux, travail et web. Ici, sur la droite, moi, en plus de ça, je suis certifié par le MIT. J'ai un bachelor européen en marketing et un MBA international. C'est pour ça que j'accompagne tous les jours justement les entrepreneurs sur des outils comme Copilot et d'autres pour avancer. Ici, vous allez avoir les modes de réponse, réponse rapide, réponse approfondie, et puis 5.5, point 4, point 2, point 2, donc avec des réponses approfondies ou rapides, tout simplement. Voilà, très rapidement. Ici, donc en mode travail, ici, on va pouvoir mettre par exemple un slash pour aller interroger notre base documentaire, nos contacts, nos fichiers, nos réunions, nos emails ou autre chose, tout simplement. Conversation, canaux, sites, autres, d'accord? Voilà. Ici, on peut aussi aller mettre un petit arrobase et aller interroger justement nos assistants, sans souci. Voilà, pour essayer de voir un petit peu ce ils peuvent créer, peuvent développer. Voilà. Ici, pareil, on peut venir interroger un contenu professionnel. Donc là, ça va rejoindre ce qu'on a dit, hein. Donc ça va être pareil, les contacts, les fichiers, les réunions, les emails, ou bien les canaux, les sites, les conversations et autres. Voilà. On peut aussi charger des images et des fichiers au sein de notre device, notre ordinateur, laptop, ordinateur de bureau ou autre, votre iMac, joindre des fichiers cloud, donc là, ça va être directement votre OneDrive qui va apparaître, les fichiers personnels, les fichiers partagés, etc., par site. Voilà, les accès rapides aussi ici. Et puis là, vous avez les assistants. Donc les assistants IA. Alors concrètement, après, on peut faire une dictée par l'écrit, donc lui dire, voilà, explique-moi un petit peu l'IA pour un enfant. Donc voilà, on pourrait très bien faire comme ça. Ou être tout simplement en mode uniquement vocal, ici. Donc là, se mettre en mode vocal aussi. Là, on peut venir interagir justement avec l'IA en mode vocal. Voilà. Salut, comment tu vas? Dis-moi, quel temps il fait aujourd'hui justement à New York? Bien sûr, je suis là pour vous aider. Vous voulez qu'on parle de l'UGAP, la centrale d'achat public en Non, non, France? non, du tout, du tout. Le temps à New York, le climat à New York aujourd'hui. Et quelle heure il est? D'accord. Vous voulez connaître la météo actuelle à New York aujourd'hui? Je regarde ça tout de suite. Alors, aujourd'hui à New York, le temps est globalement nuageux, avec une température qui tourne autour de 16 à 17 degrés en ce moment. Le maximum prévu dans la journée est d'environ 17 à 18 degrés. Le ciel restera très chargé, mais il n'y a pas vraiment de risque de pluie. Le vent souffle modérément, environ 16 à 17 Quelle heure il km/h. est? Quelle heure il est à Paris? 16 heures. À Paris, il est actuellement 15h43. C'est bon, Paris est en avance d'une heure sur l'heure de la Ciotat, et donc sur le fuseau actuel de New York. parfait. Donc du coup, ça c'est parfait. Donc concrètement, voilà. Ensuite, vous avez les réponses aussi par écrit. Ici, on peut directement commencer à dérouler le chat vocal, citer, dire oui ou non, on a apprécié ou moins, on a apprécié, complètement libre. Ici, du coup, là, quand on est sur le mode collaboratif,
On peut avoir donc du coup la dictée vocale, le chat vocal en direct, on peut avoir le slash, donc voilà, pour interroger nos fichiers, l'arrobase pour interroger nos assistants, d'accord? Et là, juste en dessous du mode collaboratif, ce que je vais avoir, ça va être les fichiers, les emails, les contacts, les réunions et les galeries de requêtes. Dans les galeries de requêtes, c'est un petit peu une galerie enregistrable justement de requêtes, de prompts et d'invites, qui sont rattachées ou à des séquences de tâches, des types de travail, workflow, services, mais aussi domaines d'activité, et les assistants copilotes avec tout ce qui est les copilotes en direct, tout simplement. Donc là, si je vais sur tâche, par exemple, je vais avoir des textes comme s'informer, demander, apprendre, créer. Donc voilà, si je prends apprendre, eh ben, je vais avoir toutes les requêtes liées à apprendre. Explique-moi la technologie blockchain en termes simples. Vous allez voir qu'à chaque fois, les documents, on va avoir le logo, le titre, sous-titre la description, que Microsoft ou d'autres personnes suggèrent ceci ou ont créé ceci. On peut le saver, enregistrer la requête ou la partager. Voilà, on pourrait aller sur comprendre aussi, pareil. Voilà, analyser, parfait. Donc là, on est bon. Ensuite, on peut avoir le type de travail, donc par service, exécutif si je veux, RH, marketing et autres. Par domaine d'activité, si je mets par exemple uniquement le retail, la vente au détail, ou uniquement le développement durable. Et là, si je mets par exemple quelles sont les conclusions du rapport. Voilà. Alors là, attention, on n'est pas en mode web, il vaut mieux rester quand même en mode web. On copie-colle l'invite, donc le prompt, et on le met en mode web, parce que là, on va avoir besoin d'accéder au web, aux données web, site web privé, public, open source, etc., etc. Tous les sites disponibles à travers le monde. Et donc voilà. Vous voyez, il vous donne des infos à chaque fois avec les références. Les sources, si je clique dessus, les sources vont apparaître normalement. Une app plus 1, vérification du lien. Voilà. Ici, pareil. 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 Et puis voilà. Fournir un résumé en 5 lignes. Quels sont les impacts pour les entreprises? Si je reprends la même chose, exactement la même chose, ici, je peux modifier, je peux copier-coller, je peux enregistrer aussi, ou je peux copier le lien de la requête. D'accord? Alors concrètement, comment ça va se passer? Ici, si je reprends, je copie par exemple, et je vais sur le mode travail collaboratif, sans avoir accès aux données web. Je fasse un copier-coller, on va même sortirait moins de choses brillantes. Une source externe, une source web, vous voyez? Voilà, ça marche pas. Pour générer, on va voir, juste pour s'amuser un petit peu. Mais il va pas me citer de source. Bizarre. Alors s'il les a cités, il les a déjà, mais normalement je suis en mode travail. Oh, les moins trucs. D'accord. Pour un email, il faut une infographie synthétique. Alors ça, je pourrais dire ça oui. Et puis, je pourrais activer le mode designer, par exemple. Ou Canva. D'une page. Et là, je peux faire très bien comme ça. Et là, donc, du coup, il y a une infographie, justement, Canva qui va se faire en direct. Pour vous montrer déjà globalement tout ce qu'on peut faire en mode travail et en mode web, et les deux modes qui sont leur complémentarité et leur pertinence. Alors là, il me dit qu'il se connecte, le temps qu'il y aille, qu'il fasse la recherche. Vérification du lien, on va directement sur Canva, et là, on a accès directement à notre design instantanément. Ok, je sais maintenant.
Ensuite, on va faire la structure en bloc pour la formation et l'enseignement. On va commencer par la première, avec des chiffres clés. Du 5 à la fin du siècle. Il y a la chaleur. Donc c'est important de se réveiller, OK. Et celle-ci? OK. Et puis si on prenait le dernier, celui-ci, avec pictogramme très fort pour le grand public, grande masse de gens, les citoyens. OK. C'est juste un petit peu pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc ici, nouvelle conversation, je peux ou cliquer la nouvelle conversation ici, ou bien ici, ici ou ici. Là, ici, je peux faire une conversation temporaire et là, à ce moment-là, la conversation n'aura pas d'historique et pas de mémoire. Voilà, tout simplement. Par contre, je peux toujours interroger mes documents et rester en conversation anonyme, même si c'est pas tellement pertinent. Moi, quand on est en entreprise, eh ben, les informations fluent. Voilà, nouvelle conversation se mettre en normal. Ici, sur la droite, on va voir les pages récentes. Donc, si on clique dessus, on va voir toutes les pages récentes qui ont été ouvertes. Voilà. Si je vais sur celle-ci, il y a pour tous, je vais retrouver justement tout ce que j'avais créé, une sorte de page, une Microsoft page. Voilà. On verra ça un petit peu plus tard, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, on a nos pages récentes, envoyer des commentaires, complimenter, signaler un problème ou faire une suggestion à Microsoft. Complimenter, faire une capture d'écran, enregistrement d'écran ou autre. Ici, les requêtes planifiées, donc toutes les requêtes ou alors la galerie de requêtes planifiées aussi. Faut copier le lien et la partager avec un collaborateur, collaboratrice. Les paramètres, donc là on a tous nos paramètres qu'on trouve, hein, nos agents et notifications qu'on peut activer ou désactiver. Aide rapide, la partie didacticielle, donc ça va être tout ce qui est un tutoriel intégré, un tutoriel inné, natif. Essayez maintenant de créer les images. OK. Alors attendez, ici normalement didacticiel, c'est en étape. Suivant. Ajouter du contenu. OK. Fichier, des réunions, des courriels pour obtenir une réponse ciblée, précise, plus exacte, plus restreinte. Prenons en compte un contexte d'entreprise. Voilà. Ouais, c'est une invite suggérée. Ajouter du contexte pour obtenir des meilleurs résultats, et cetera, et cetera. Voilà. Et ici, il y a tout ce qui est les requêtes Copilot, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Sur le Copilot, ici, donc, on avait parlé qu'on est en service et par secteur d'activité. Ici, on peut avoir les assistants Copilot aussi, donc du coup, admettons Asana, tout ce qui est lié à Asana, vous les voyez, ils sont créés et conçus par eux. Si je vais ici, assistant de vente, et cetera, je vais sur Canva, là, je vais avoir tout ce qui est Canva. Voilà. Career Coach, Coursera, Learning Agent, voilà, apprendre le flow du travail. Figma aussi, qui sont très intéressants. Form Dev Master, Forester, Jira Cloud, M365, présentation AI, Slide GPT. Voilà. Etc., etc. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on peut créer. D'ailleurs, ici, si on va sur gérer l'accès aux invites, on peut copier un lien d'invite et la partager en toute sécurité. Donc ici, sur la partie collaborative, vous avez vu que vous avez fichier, email, contact réunion ou la galerie de requêtes. On est d'accord. Si je vais en mode ici web, vous voyez, je le présélectionne, là que je vais sur le mode web, là je vais avoir des actions, réécrire, demander, créer, coder. Donc c'est un petit peu toutes les actions et chaque action, chaque verbe d'action suggéré, eh ben, il va avoir une liste intelligente, pertinente, une checklist d'invites, de prompts, justement, d'actions qu'on peut faire. Réécrire ici. Voilà, par exemple, quel fichier suggère des façons de réorganiser. Vous voyez, il vous écrit le sujet et ici, il vous met le slash en plein milieu du prompt de l'invite. Vous pouvez mettre n'importe quoi.
Là, j'avais fait par exemple des constitutions générales de vente pour un SaaS. Je vais lui dire qu'il améliore la cohérence et la lisibilité en examen des données en cours. Voilà, il me met tout ce qu'il y a à faire. Parfait. On peut repartir ici en mode réécrire. Donc là, on a tout ce qui est réécrire. D'ailleurs, là, si je clique là, c'est ce qui est recommandé, hein, c'est ce que je vois. On est d'accord? Voilà. Ensuite, je peux avoir demandé nouveauté de Copilot, par exemple. Voilà. Tâche multi-étape. Grâce à WorkIQ, meilleure compréhension du contexte métier, WorkIQ. Donc c'est vraiment conscience intellectuelle du travail, justement. Et ici, vous avez 2 références, Microsoft et Esternerad. OK. Action visible, contrôlable et réversible. Donc pas irréversible, mais réversible et retournable par l'utilisateur. Déploiement de plusieurs agents prêts à l'emploi, Word agent, Excel agent, PowerPoint, etc. Voilà. Voice chat de Copilot, desktop et mobile. Mot-clé Hey Copilot, accès main libre. Résumé audio automatique dans Word, etc., etc. OK. Donc là, on les a vus, les nouveaux connecteurs qu'il y a. Création de connecteurs MCP, no et low code, avec sans code, sans ligne de code ou avec des lignes de code très maigres, très accessibles. Voilà, je pourrais lui demander fais-moi un tableau comparatif. Planifie, exécute des tâches. Il peut être en mode agentique maintenant, c'est vrai. Objectif mission, Excel, Word, PowerPoint, crédit, slate, edit, image, cohérence graphique, etc. C'est ce qu'on fait voir justement. Voyez audio. Hey Copilot. Non, sur le Hey Copilot. Hey Copilot. Hey Copilot. Hey Copilot. Salut Marie, comment ça va? Qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui? Comment appeler du coup ici? Donc voilà, pour les nouvelles conversations, je pense que vous avez un petit peu compris. Donc on peut faire toujours une nouvelle conversation ici ou ici, comme je vous ai montré. Créer, donc ils vont vous dire créer une fac, un bref message. Admettons, on va faire créer une fac basée sur un document sur quoi? Sur, j'avais fait un document critères pour sélectionner des décideurs sur LinkedIn. On va faire une foire à questions dessus. Obtenir une réponse rapide. Voilà, du dispositif. Voilà. Ouais, les documents qui à chaque fois cités, c'est celui qu'on avait fait, qu'on lui a envoyé. SN, voilà, OK. Quel type d'entreprise est cible et quel conseil? Pourquoi la géographie est-elle importante? Quels critères géographiques utiliser? 3 mots qui assument perturbation. Structuration. Clairement que plus que l'activité va, plus le taux de réponse est élevé selon fait. Parce qu'un signal d'attention problématique métier, etc., etc. Vous voyez? Clairement, les consultants indépendants hors cible, les étudiants, les profils juniors, les entreprises trop petites ou trop grandes selon votre avec la décision. Voilà. Et là, ici, je pourrais, pour le sujet, poser des questions à ce sujet-là. Et là, je peux lui poser des questions, critères pour le truc. Par exemple, voir s'il y en a. Aucune. Pas de nom, voilà. Très bien. Voilà, quel secteur d'activité? Voilà, OK, parfait. On peut recliquer là ou ici, nouvelle conversation, on se met en mode travail toujours. On pourrait rester ici. C'est juste que si vous êtes ici, si vous continuez la conversation, vous pouvez être en dictée vocale, en chat vocal, intégrer une nouvelle ressource, appeler un assistant ou un agent, ajouter du fichier du compte du personnel, des images des fichiers, etc., etc. D'accord?
Maintenant, si vous voulez repartir sur une nouvelle conversation complètement vierge, il faut aller là. Coder, on peut faire requête SQL, d'identifier les tâches. Voilà, par exemple, là, identifier les risques éventuels dans un extrait de code et suggère des atténuations. Donc là, on mettrait le code snippet, extrait de code, et puis il va vous dire directement ce qu'il y a à faire, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie nouvelle conversation. Ici, on se rappelle qu'on peut agrandir ou diminuer. D'ailleurs, juste au passage, quand vous faites ça, je peux ici, normalement, il est tout à fait possible. Ça ne me le fait pas, c'est pas grave. Au moment de faire les choses. Ici, si on va sur la barre rechercher, c'est pour rechercher des personnes, des fichiers, des contacts, par exemple. Sur la partie rechercher. Voilà. Alors, du coup, je regarde ce qui peut se passer. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Ouais. Pourquoi la barre rechercher ne marche pas. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Alors, du coup, je regarde directement. Sur la partie normalement recherchée, on a, je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Voilà. Ici, trouver du contenu. On peut rechercher un fichier. Par exemple, si je mets IA, on va mettre tous les documents liés à l'IA. Si je mets par exemple Michel, je vais voir s'il y a un Michel qui existe. Ok. Barry, voilà, je sais que j'ai des trucs liés à Barry. Vous voyez ce que je veux dire? Selon la personne ou contenu de votre entreprise. Là, je peux essayer la nouvelle recherche Copilot, intégrer le web ou sans le web. Voilà, je peux l'activer aussi. Tout en haut à droite, je vais pouvoir tout simplement envoyer des commentaires, signaler un problème, complimenter, faire une suggestion. Voilà. Juste là en dessous, je peux ou afficher mon contenu en cliquant ici, mon contenu supplémentaire, ou bien si je retourne tout en haut, je scrolle vers le bas et ça arrive naturellement. Là, je vais avoir tous les documents où j'ai fait des récentes modifications. Donc là, si je mets plus d'options, je peux ouvrir le document, le partager, ajouter à une to-do list, supprimer de la liste, télécharger ou convertir en PDF. Je peux poser des questions aussi, demander des choses. D'accord? Ici, je peux lui demander directement, voilà, classeur, et là, poser toutes mes questions que je veux. Voilà, donc ça, c'est important. OK. Ensuite, l'espace pour la partie rechercher. Donc ici, si je vais sur afficher mon contenu, je vais avoir donc mes documents ici. Je peux leur poser des questions. Alors, en fonction de chaque document, vous allez voir, ils vous disent quand est-ce que j'ai apporté des documents, qui l'a créé, et puis les exemples d'actions demandées, créer une foire à questions, demander des commentaires, etc., etc., et plus d'options. Voilà, donc ça, c'est important. Qu'est-ce que je peux avoir aussi? Ici, je vais avoir tous mes documents récents, partagés, ceux que j'ai partagés, mes favoris aussi. Voilà, et si je vais sur récents, n'importe lesquels, surtout mes documents Excel, Word et autres. Alors du coup ici, juste au-dessus, je vais avoir un document là, ici, vous voyez, où j'ai ce qu'on appelle une prévisualisation dynamique, un affichage développé, où je peux revoir mon document, je peux avoir un résumé et poser des questions. Là, je mets plus et là, je peux voir mon document, etc., etc. Et je peux faire ça sur pas mal de choses. Je peux voir ici le type de document, donc voilà, le partager, les autres actions, l'ouvrir, le partager, l'ajouter à, pareil que tout à l'heure. Combien de personnes ont contribué, donc plus 3 autres. Donc là, qui a contribué à cela, résume ceci. Ah, si je mets qui a contribué à cela, il va me dire directement. Voilà. OK. Donc on retourne sur rechercher. Et là, ce qui va se passer, donc je peux aller sur afficher mon contenu aussi, hein, vous vous rappelez. Là, ce que je vais avoir, je peux avoir du coup un cahier de charge que j'avais fait, par exemple, explique brièvement un document en 3 phases. Cahier de charge pour une entreprise, un client. Voilà. Et là, il me met toutes les informations. Ici, pareil. Il vaut mieux activer la recherche Copilot. C'est l'accès au web aussi, si vous voulez. Donc là, alors, vous allez voir, à chaque fois, il y a les logos. Ici, quand c'est du Word, là, c'est de l'Excel, là, on sait que c'est des notes, là, c'est du Designer, il y a pour tous. Et ici, vous voyez, regardez, il y a pour tous. Sur complexe de données, organiser un arborescence, etc., etc. Voilà. Vous voyez? Et tout ça, c'est tout à fait possible de le faire, à chaque fois, pour tout. Si on veut créer une nouvelle note, il nous reste juste à... Donc ici, on peut charger des notes, de nouvelles notes, par exemple. Ici, on peut
Mettre plus de filtres ou réduire les filtres. Plus de filtres, c'est par type. Donc ça va être Word, Excel, voilà. Word, Excel, PowerPoint, Designer, etc., etc. PDF, Copilot Chat, Claywork, Notebook. Voilà. Chaque fois, il vous décrit clairement et distinctement chaque logo à quoi ça renvoie. Caption pour les vidéos, Power BI, réunion, images, vidéo, whiteboard. L'emplacement où il est, fichier cloud, donc le OneDrive ou des pièces jointes, et la personne qui est rattachée à ça. Tout simplement. Voilà. Et si je veux réduire mon truc, je peux très bien le réduire, et là, je réduis mes filtres. Tout simplement. Là, sur bibliothèque, je vais aller maintenant sur bibliothèque. Et sur bibliothèque, je vais avoir ma partie page et ma partie image. Ma partie page, ma partie image. Si je suis sur image, je vais avoir toutes mes images à moi. Je peux mettre un filtre image, infographie, story, affiche, bannière. Là, si je mets juste les infographies, il va me faire apparaître que les infographies aussi. Les stories, que les stories. Et si je mets tous, toutes. Là, je peux venir créer un nouveau visuel et ça va mener sur la zone créate, créer une image, concevoir une affiche. On retourne sur bibliothèque juste pour que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, ici, bibliothèque. Alors, donc là, sur bibliothèque, une fois que je suis sur page, je vais avoir toutes les sources créées par vous, partagées avec vous dans Notebook, ou créées par vous, tout ce que vous avez fait, avec aussi les dates, 38 jours, le temps. Et ce qu'on peut faire aussi dessus, on peut les ouvrir, ajouter au bloc-notes ou les supprimer. D'accord. Les images, c'est exactement la même chose. Jusque là, vous avez plusieurs types d'images, images, infographie, story, affiche et bannière. Tout simplement. Et page, je peux très bien ici créer une nouvelle page en cliquant juste là. Nouvelle page. La nouvelle page va avoir un document qui va s'afficher, donc Microsoft Page, directement. Voilà. Cliquez pour insérer ci-dessous quelque chose, un tableau, une liste de vérification, une liste à puces. Demandez à Copilot un sujet. Je vais mettre par exemple, je sais pas moi. Voilà, je peux mettre par exemple un tableau Kanban. Voilà. 3. Et là, ici, je peux directement exporter vers Excel, copier le lien vers la page site, déplacer un bloc, ou demander juste à Copilot une question. Voilà. Ici, il peut s'activer aussi ici avec les raccourcis Copilot là. Alors attendez, juste. Voilà. Invente-moi une liste de tâches justement à faire dans l'IT. Voilà. Entre des ingénieurs développeurs, back-end, front-end et des designers. Voilà, par exemple. Il va me le faire. Vous allez voir, ça va être quasi instantané. Mais vas-y. Voilà. Dashboard admin, ingénieur back-end, le propriétaire, la date cible, etc., etc. À faire, en cours, en attente, etc. Ajouter une option. Voilà. Si je veux maintenant faire quelque chose d'autre, je peux l'exporter directement vers Excel, celui-ci. Je peux ajouter quelque chose. Séparateur, table des matières, équation mathématique, du code, la légende, les titres, type de titre, les modèles, liste de tâches, suivi de la progression. Voilà. Je pourrais mettre ça par exemple. Et là, ça s'ajoute automatiquement. Et à chaque fois, il va avoir les générales, les styles de texte, les modèles, les communications, les emojis et des images, par exemple. Voilà, mettons, je mets ça, une image juste en dessous, elle apparaît. Après, on peut travailler dessus. Vous voyez? Je peux typiquement faire ce que je veux là, partager aussi, copier un composant, uniquement un composant, ou lien vers la page entière, complète. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. On peut créer un sprint de 2 semaines. Bon, bref, ça c'est si on veut aller plus loin. Voilà, donc si on retourne sur la recherche
Donc ici, nouvelle page, ça je vous ai montré. Image. On est sur la zone créate. Sur la zone créate, en fait, on peut faire plein de choses. D'accord? Ce qu'on avait vu rapidement. Donc, on peut créer une image, ajouter du contenu, une image, un fichier de travail ou un fichier. D'accord? Si je mets fichier de travail, on sait que c'est ici. Tout apparaît là. Ou à partir d'un appareil de votre ordinateur, votre laptop, votre tablette, ou joindre des fichiers cloud. OK. Je peux appliquer un style en particulier. Réalisme moderne brutaliste, voilà, ici. Voilà, OK, 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 OK. Voilà, marquer couleur, on va mettre par exemple n'importe laquelle, celle-ci. On pourrait mettre portrait. Voilà. Fais-moi justement une image claire sur les métiers de demain, à l'ère de l'IA. L'ensemble des métiers transformés grâce à l'IA. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Un espace justement pour créer mon image. Je suis dessus. Véhicule autonome, biotechnologie, vous voyez, à chaque fois, il y a toutes les images. Ingénierie de l'IA, médecine augmentée, énergie renouvelable, etc., etc. Ok, voilà, c'était juste pour vous montrer un peu l'espace, la partie vraiment créée, où on peut créer des choses très facilement. Ensuite, donc du coup, c'est créer une image, donc on peut avoir tous les types d'images. On peut retrouver mes images ici. Retourner sur la zone créer, mettre image. Et là, on va avoir célébration, connexion, par thème. Si on met santé, par exemple. Innovation. Et là, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, par exemple, une image en particulier, que j'aime bien, disons celle-ci, par exemple, si je mets là, je clique juste dessus, elle apparaît directement. La requête qui a été utilisée d'une paire de... Allez, je vais changer, par exemple, je vais mettre lunettes en argent avec une onde sonore. Voilà, là, je peux, avec la même palette, les mêmes dimensions, juste je vais modifier, voir un peu ce que ça donne. Si ça reprend clairement, exactement, le sujet. Voilà, ici, il va avoir une image. Je pourrais changer ma palette, hein. C'est pas mal. Encore, c'est pas terminé. Mal du tout. Là, je pourrais changer ma couleur aussi, aller sur ça, si je le souhaitais, ou autre chose. Voilà, il va écrire vas-y, et puis il met mettre à jour aussi. Donc voilà, ça c'est pour la zone créée. Donc, vraiment avec tous les documents, surmonter les défis aussi. Voilà, je pourrais prendre ça.
Je vais mettre en style réaliste. On va voir ce que ça va donner. Voilà, je vais avoir normalement une image qui va apparaître ici, vous voyez, ça c'est Copilot qui travaille, hein. Quand une image est faite, vous allez voir, il y a plusieurs façons de la changer, de la modifier. Voilà, et là on a voilà, un photoréaliste. Quand on veut changer ici, on peut changer ce qu'on veut, mettre par exemple n'importe quoi vraiment. Je me mets juste 3 enfants, pas plus. Voilà. Voilà. On pourrait mettre une autre couleur. Voilà. Taille, on peut mettre en carré par exemple et mettre à jour. Après, il y a d'autres façons aussi. Si on veut augmenter le pourcentage de zoom, là vous voyez, naturellement il augmente ou il diminue. Je peux aller à 100%, moins que ça. Ou sélectionner directement le pourcentage que je veux, à 50 par exemple. Pourquoi il y a un petit problème? En tout cas, vous voyez bien qu'il y en a 3. Ici, en fait, du coup, on peut transformer avec l'IA en langage naturel. On peut venir modifier ici, rogner, faire pivoter, ajuster luminosité, contraste, saturation, ombre, etc. D'accord? Optimisation automatique. Grâce à l'IA, on peut supprimer, on peut flouter les transformations d'objets, on peut faire des améliorations. On peut mettre tous les filtres possibles aussi. Voilà. Suggestions, ça va être suggestions IA de mise en page, afficher les suggestions. Ça, c'est hyper intéressant quand on fait par exemple une bannière, une affiche, des slides ou autre chose. Allez, accepter par exemple. Donc là, sur un coup d'œil à la conception, il génère des suggestions de conception meilleures, plus améliorées, qui articulent un peu mieux l'objectif que vous voulez, netteté mise au point, contraste et couleurs, composition, profondeur de champ, etc., etc. Voilà. Je peux dire que j'aime ça. Je peux ajouter donc une marque, du texte. Et type de texte justement, hein, clairement. Des visuels. Voilà, si j'ai des visuels de marque, générer ma propre marque, mes ressources à moi, des lignes, des formes remplies, de la communication ou autre. Du dessin numérique avec un stylet ou simplement à main levée, 3, voilà. Des calques. Et pour la partie texte, je vous ai pas bien montré tout à l'heure, voilà, c'était ça. Simplement. Donc voilà, ça c'est pour la personne vraiment la partie créée, pour la partie image. D'accord? Ensuite, bien évidemment, on a aussi la partie créer une vidéo. On peut créer une vidéo à partir de 0, commencer par un PowerPoint. Là, il va vous sélectionner tous les PowerPoint, à partir d'un Word, tous les Word sélectionnés, et à partir d'un PDF. Tous les PDF sélectionnés. On peut ajouter un fichier facilement. Les marques et couleurs, la vôtre, votre kit de marque ou autre chose. Voilà. Là, si vous mettez arrobase, pas besoin parce qu'il est avec le designer, il est là avec l'agent designer par défaut. On peut créer une vidéo à partir de 0. Par exemple, celle-ci. Créer une vidéo sur la raison pour laquelle la sécurité. Voilà, est une priorité absolue. On pourrait mettre que la... voilà. Voilà, on pourrait changer n'importe quoi si on voulait. Et on peut créer à partir d'une présentation à nous. Présentation PowerPoint. Ici, sur la partie concevoir une infographie, on peut ajouter aussi du contenu, une image, un fichier de travail ou un fichier, marque et couleur.
les couleurs qu'on veut, les objectifs ou listes, par exemple si on met chronologie ou comparaison, je pourrais mettre comparaison, je pourrais mettre en large. Voilà, une infographie sur la comparaison entre l'IA classique et l'IA générative, et puis les agents et les assistants et les différences, toutes les différences substantielles entre ces choses-là. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis ça, par exemple. Donc je peux l'avoir sous forme, comme j'ai dit, de chronologie, de comparaison, de comparateur ou autre chose. Vous vous rappelez qu'on peut modifier donc ici les styles, les marques, les couleurs, les tailles. Modifier ici, suggestion de l'IA, des idées de marque, du texte, modification de texte, mon média à moi, hein, tout ce que j'ai, tous mes fichiers, audio, vidéo, mes images, etc. à l'intérieur de mon ordinateur, mon laptop, ma tablette, ma phablette, mes visuels et dessins, à main levée ou autre. Donc là, on va voir ce qu'il va faire sur IA classique entre IA générative et agent contre assistant. Il va faire normalement deux choses. IA classique, analyse de données, ici génération de nouveaux contenus, audio, vidéo, images, code, etc. Analyse de données classique, même exponentielle, ok, règles prédéfinies, images, texte et audio créative. Agent autonome et assistant virtuel, aide utilisateur, il assiste dans la réflexion, il est dans la décision, il répond aux questions, il est toujours paramétré, il peut rien faire seul, alors que l'agent autonome, si, exécution de tâches complexes. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. On peut retourner sur la zone créée. C'est juste pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut développer. Voilà. Ici, on peut avoir comparaison insight, avec toutes les possibilités de comparaison insight, et puis des objectifs et plans. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Si on va sur créer une story, du coup, pareil aussi, on peut créer une story, utiliser Copilot Story pour transformer une idée en récit multi-images et visiblement en triangle. Ici dessus, et Copilot s'en chargera, donc c'est Copilot Stories. Donc là, ici, pareil, on peut ajouter un fichier. Voilà, on va faire un truc sur, je sais pas moi, disons, les critères pour. Voilà. Marqué couleur, on va dire qu'on est en comme ça. Style, on va se mettre en cinématique, par exemple. Linge. Voilà, fais-moi une story pour attirer, intéresser, convertir et retenir les décideurs justement en ESN, IT, etc. sur LinkedIn autour des offres de portage salarial uniques et différenciées. Bon, c'était IT. IT, c'est pas bien grave. Oui, il en met 5. Il va créer et développer. Ici, on peut toujours. Alors, vous voyez que tant qu'il y a une prise en main, que la génération est en cours, on ne peut pas modifier, pas revenir en arrière, on ne peut pas refaire, on ne peut pas annuler l'opération encore. Part de cliquer là, normalement, mais sinon, on ne peut pas aller sur le zoom aussi et ni modifier. Ni suggestion IA, ni modification, ni rien du tout. D'abord attendre, et on voit qu'après on va pouvoir le télécharger. Vers PowerPoint, le télécharger ou le copier. Ou parfois on peut même dupliquer l'image aussi. On va voir ce qui va nous sortir. Voilà, sous forme d'histoire. Voilà, cibler mon éditeur, verrouiller. Ici, puis l'entreprise, l'idéal customer persona, trouver le bon moment, etc., etc., convertir et retenir. Donc voilà, c'est un petit peu, on a un petit peu tout. Alors du coup, là vous êtes dessus, là on regarde là. On peut donc modifier la page, l'ajouter ou dupliquer celle-ci. On va voir que ça va être la même exactement. Voilà. On peut retourner sur la zone créée. Et là sur la zone créée, du coup, ce que vous allez avoir aussi, donc concrètement, on peut ensuite créer une affiche. Là sur les affiches, vous allez avoir mes affiches et explorer toutes les affiches qu'on peut avoir. Voilà. Vous pouvez prendre n'importe laquelle, hein. Voilà. Avec un titre complet, faire une différence dans la communauté. Ça pourrait être
Voilà. Vous pouvez faire exactement la même chose, remplacer. Donc il voit bien que c'est remplacé. Bien sûr, sur notre vidéo, je vous remontrerai rapidement justement tout ce qui est la partie application via M365, tout ce qu'on peut faire en fait. Voilà, Outlook Admin, Teams surtout, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Clipchamp, OneDrive. Mais si OneDrive et SharePoint, justement, c'est des données assez sensibles, donc ce sera plutôt sur la partie Clipchamp, Excel, Word, PowerPoint et autres. Voilà, là on peut transformer l'objet, faire des améliorations. Ici, on va voir le moment il va mettre un support, on va regarder. On peut aller à 100 pour voir mieux dans le monde, voilà, c'est bien ça. C'est bien ce que je lui ai demandé. Je peux retourner sur ma partie créer. Je vais un peu vite, mais c'est pour vous montrer un peu. Parce que voilà, c'est vraiment une vidéo aujourd'hui 360 degrés où on revoit vraiment tout ce qu'on peut faire. On va pas prendre le temps pour chaque chose, trop de temps. Histoire, modifier, voilà. Ici, on peut avoir des formulaires, créer des formulaires de satisfaction et autres. Voilà, si ça nous perd un petit peu, sondage de vote, enquête de satisfaction, étude de marché, ici, on les a par modèle. Par modèle et par thème finalité. Évaluation, pour les évaluations. Sur la concurrence, nouveaux produits, satisfaction des bénévoles, commande, enquête sur les attentes des clients, commentaires, feedback, direction, etc. sur un produit logiciel, un software, etc. Voilà, c'est important. Inscription, voilà. Un mariage, un événement, une participation B2B, etc. Une demande, une recherche. Voilà, donc là, si je clique sur n'importe lequel, un qui peut me plaire, par exemple celui-ci j'aime bien, modifier dans Forms. Là, j'arrive directement sur Forms. Et là, je peux venir justement, continuer sur vous connecter, pouvoir l'ajouter. Donc là, ici, je peux mettre celui-ci en bas, par exemple. Le premier, donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je peux travailler, ajouter quelque chose, une option, par exemple, sur set, dire comment on va l'appeler, sublime, voilà, hein, ça peut être n'importe quoi. Ok, ensuite la question de... Ici, il y a les modèles. On peut reprendre les modèles. Tous les modèles proposés, rechercher, évaluation, demande, etc., etc. Si quelque chose nous va, ben c'est très bien. Ici, on peut avoir un aperçu de ce qu'on a fait, ce qu'on a créé, sur ordinateur et sur mobile. On peut aller sur précédent. Là, quand on est dessus, concrètement, comment ça se passe? Voilà, on peut venir sélectionner à chaque fois le titre. Voilà, je vais l'appeler par exemple bonjour, hein, bien sûr que ça ne veut rien dire, mais c'est juste pour que vous compreniez. On pourrait mettre 9 niveaux, comme juste 3. Au lieu des étoiles, on peut choisir un nombre. On peut choisir le cœur, ou autre chose, ou les trophées. D'accord? On peut dire que c'est une question obligatoire ou non. La mettre en haut, ou vers le haut, ou vers le bas, ou la supprimer, ou la copier, ou ajouter un média à l'intérieur. Un sous-titre aussi. Voilà, c'était un peu pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc concrètement ici, voilà pour la partie formulaire. Formulaire. Voilà. Ici, du coup, je peux avoir créé ma bannière, concevoir ma bannière. Exemple de bannière, bannière Teams, équipe, bannière annonce, toutes les annonces, rapport et autres. Bulletin d'information, événement. Événement et bulletin d'information, par exemple. Voilà, si j'ai envie de prendre quelque chose. Là, je pourrais très bien faire ça. En publication de Teams, je peux choisir ou document Word, email Outlook ou plan Outlook. Là, c'est ce que j'ai fait. Voilà, créer. Je revalide. Et là, vous voyez, pour savoir où ça en est, je vous mets juste un petit peu et vous le voyez. Bon, ça allait très très vite. Je ne sais pas si vous avez vu, tout autour, il y avait des choses. Bon, pas mis vraiment...
section de design. Un peu comme sur Canva IA, il m'en met plusieurs, il m'en met une diversité, pluralité, c'est à moi de choisir ensuite. J'ai pas compris directement, mais voilà. Enfin bref. Tour Eiffel, ouais. Un peu ici, OK. Donc ici, sur la zone créée, concevoir une bannière, ça on l'a fait. Brouillon, un brouillon, donc avec des exemples de brouillons mis à jour, avec le style. Brouillon simple, direct, inspirant, donc voilà, ça peut être axé sur les données. Audience, donc le public. Direction exécutive, on va dire direction exécutive. Et longueur, quelque chose de moyen. Une page. Ensuite, vous choisissez. La concurrence, vous voyez, c'est pas mal de choses qu'on peut faire. Créons un document qui s'adresse parfaitement à eux pour toutes les grandes entreprises corporate. Entreprise corporate, il m'a dit corporative, c'est pas grave. Je vais juste voir ce que ça peut donner. Que le contenu généré par l'IA soit incorrect, ok. Point clé. Chercher à faire, trimestriel, etc., etc. Gestion des risques et conformité. Voilà. Stratégie pour les grandes entreprises corporatives. Voilà, par exemple. Ici, on peut venir recréer en PDF, en Word, excusez-moi. PowerPoint ou PDF. On peut ajouter un bloc-notes, verrouiller la page, renommer, appliquer un style, voir qui a l'accès. Donc là, je choisis de qui a l'accès. Ici, je pourrais renommer ou appliquer un nouveau style. Voilà, tout simplement. Si je retourne sur la page créée, ça se remet dessus. Voilà. Rédiger un brouillon. Document, donc je vais avoir tous mes rapports. Notes de réunion. CV. Là, qui sont pas mal, comme celui-ci. Ou d'autres. Prospectus. Très pas mal. Mal, ça aussi. Intéressant. Il y a des trucs intéressants, entreprise et productivité. Ouais, ça peut être. À voir. Celui-ci. Voilà, on peut créer une présentation aussi. Donc un PowerPoint. Là, vous voyez que tous les logos qui sont dessus, c'est du PowerPoint. Choisir dossier de présentation, entreprise et productivité. Voilà, aller sur ça, ça. N'importe lequel et modifier d'un PowerPoint en direct. Marketing, ou celui-ci est pas mal. Voilà, si je clique dessus directement, je me retrouve avec l'outil du coup et je peux voilà, directement le changer. Aller sur accueil ici et aller sur mon copilot. Voilà. Et puis l'interroger, puis faire des modifications en direct. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc voilà pour la zone créée, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous montrer. Bien sûr, le Word, on peut faire un Word, ce qu'on a vu. C'est ça, on l'a vu. Tout ce qui va être les Excel, calendrier et planning, planificateur et suivi, les budgets, personnel, budget mensuel du collège, etc., budget annuel, entreprise et productivité, compte de résultats, données de sortie de fabrication, feuille de temps, etc., les graphiques, analyse de coûts, Pareto, etc., etc. Voilà. Et tous les modèles. Si je mets sur tous les modèles, là, je retrouve tout. À chaque fois, je vais avoir le logo qui va avec, modifié dans Excel, modifié dans Designer, modifié dans Excel, modifié dans Word, modifié dans PowerPoint. Voilà, je peux avoir les présentations, les calendriers et planning, les planificateurs et suivi, les prospectus, les budgets et autres. Par exemple, rapport et notes, infographie, ça pourrait être éducation, style de vie. Et là, je me retrouve et j'ai tout. J'ai tous les éléments. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu aujourd'hui, donc du coup, la zone
Donc du coup, vraiment de Microsoft 365, la partie nouvelle conversation, mode collaboratif en mode web, la partie rechercher pour rechercher des fichiers, des personnes, des documents aussi, du contenu de votre entreprise, la bibliothèque pour la partie images, pages et images, et créer des pages facilement via Microsoft Page aussi. Microsoft, voilà, ici, Microsoft Create aussi, pour tout ce qui est créer une image, vidéo, infographie, story, et puis plein d'autres choses aussi, bannière, graphique, formulaire, brouillon, document, etc. Bien sûr, sur la prochaine vidéo, on regardera un petit peu la partie application. J'espère que vous avez apprécié apprenant justement cette vidéo-là. Je vous dis à très très vite. Moi, bien sûr, pour une vidéo beaucoup plus claire, beaucoup plus concise, beaucoup plus évoluée, je vous invite justement à retrouver justement mon contenu sur les chaînes mainstream comme YouTube, mais aussi à suivre mon profil sur Friends via la plateforme GoSetup, GoSetup Pro, la plateforme qui convertit vos compétences en revenus. Merci infiniment de de votre temps, de votre énergie, et puis je vous dis à très vite, apprenante.